parler du programme de la journée consacrée aux Aliénales 2018. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon petit programme et vous présenter ce qu'est le Salon des Aliénales. L'année dernière, en 2017, je vous avais parlé de mon intention d'y aller et de mes premiers, ressentis suite à ce salon. C'était une expérience que j'avais aimé faire. Cette année, j'ai la chance de pouvoir y retourner, donc je m'y prends un peu plus à l'avance. Je vous donne le programme des auteurs et peut-être que ça vous donnera envie d'y aller. Et dans une prochaine vidéo, je vous parle de ma PAL, donc ma pile à lire spéciale auteurs présents à ce salon que je souhaite lire, ou alors les maisons d'édition dont j'ai quelques ouvrages et peut-être je craquerai sur d'autres parutions lors du salon. Pour l'heure, dans cette vidéo, je me munis de mon carnet où tout est recensé, c'est-à-dire toutes mes lectures, tous les salons, tous les événements qui m'intéressent. Donc je l'ouvre tout de suite à la page des Aliénales 2018. Pour cette vidéo, je me suis aidée bien sûr des informations qui se trouvent sur le site des Aliénales. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et je vous donne aussi toutes les informations qui sont pour moi importantes pour aller à ce salon. Les Aliénales, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un salon littéraire couvert qui se situe dans le nord de la France, à Allennes-les-Aubourdins. Ça dure pendant une journée. Cette année, c'est le samedi 6 octobre 2018. Et lors de cette journée, vous pourrez rencontrer des auteurs, les représentants des maisons d'édition, ainsi que certains stands d'artisanat autour du livre ou des univers fantastiques, une conférence et une remise de prix. Le Salon des Aliénales est consacré en majorité aux lectures de l'imaginaire, que ce soit science-fiction, fantasy, fantastique, mais également on retrouve des auteurs qui ont écrit du polar ou alors de la romance. Chaque année il y a un parrain et cette année c'est Yves Grevet qui a entre autres écrit la saga Nox. Sur le site internet des Aliénales, vous pouvez trouver la liste exhaustive des auteurs. Pour cette vidéo, par contre, moi je vais vous en citer quelques-uns pour moi qui sont des têtes d'affiche ou alors des maisons d'édition qui pour moi sont intéressantes à aller rencontrer pour voir leur parution. Bien sûr, c'est un avis complètement subjectif, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir le site internet. Parmi les auteurs qui ont attiré mon attention, il y a Marie Caillé pour sa saga L'héritage des Darceurs et pour son premier tome de sa saga Les rumeurs d'Issar. Georgia Caldera qui a écrit entre autres Les larmes rouges et Victorian Fantasy que j'ai envie de découvrir cette année. Morgane Cossarieux qui écrit principalement sur la créature du vampire, que ce soit sanglant ou avec humour, comme par exemple avec son livre jeunesse Rouge Toxique. Nadia Coste pour son livre Les élémentaires. Il y a également Manon Fargeton dont j'ai le livre Aussi libre qu'un rêve que je suis en train de lire, et donc ce serait pour moi l'occasion de lui faire dédicacer et de voir un autre livre qu'elle a écrit. Il y a la présence de Nine Gorman que vous connaissez certainement pour les lectures de Nine, qui est une grande youtubeuse, booktubeuse française et qui a écrit Le Pacte d'Emma. Il y a Cécile Guillot dont je voulais découvrir Les filles d'Hécate l'année dernière et j'en profiterai là cette année, et qui a également écrit La fille au corbeau chez les éditions du Chat Noir. Il y a encore la présence d'Anselme Homskorn que j'ai déjà rencontré en 2017. Malheureusement je n'ai pas encore lu ses livres, mais ce sera encore l'occasion pour vous de le découvrir. Il y a Ariel Hotz pour sa saga Les Sœurs Carmine. La présence également de Sophie Jomain, dont j'ai fait dédicacer pas mal de livres l'année dernière, et que si c'est possible, je lui ferai dédicacer mon premier tome de la saga Felicity Cop. Il y a Gabriel Katz, qui a écrit énormément de fantasy et dont je meurs d'envie de découvrir la plume grâce aux nombreux avis dithyrambiques sur ces sagas fantasy, et pourquoi pas commencer avec Aeternia. Il y a également la présence d'une autre booktubeuse, Floriane Solas, alias Sailor Flo, pour son livre chez Scrinéo Rouille.
dont je meurs d'envie de découvrir l'histoire. De nouveau, il y a Cindy Valwinder que j'ai pu rencontrer l'année dernière et acheter Memorex, que je n'ai toujours pas lu, mais ce sera avec plaisir de découvrir son autre saga qui s'appelle Terre de Brume, mais aussi pour sa saga Les Outrepasseurs. Il y a Marie Varey dont j'ai le livre Elia la passeuse d'âme. Aurélie Wallenstein est également présente et je meurs d'envie de découvrir son livre Le Dieu Oiseau, mais aussi Le Roi des Fauves. Il y a de nombreux auteurs qui ont été publiés chez les éditions du Chat Noir, comme Pascalino Rassantassi, dont j'ai envie de découvrir Apostasie, également Emmanuel Nunc et le très célèbre Jean Vigne avec ses œuvres Givre, Holomorphose, Néacronicole, soit aux éditions du Chat Noir, soit aux éditions Lynx. Et en parlant des éditions Lynx, j'ai envie de découvrir La Plume de Christine Ferry-Fleury avec son livre Memory. Donc vous l'avez compris, j'ai envie de découvrir d'autres maisons d'édition. J'ai pu l'année dernière découvrir les éditions du Chat Noir, ce qui m'a permis surtout d'acheter cette année de nombreux livres d'eux. J'ai envie de découvrir les éditions Rebelle et Plume Blanche. Et pourquoi pas, grâce aux aléas du salon, découvrir d'autres maisons d'édition. Mais ça, ce sera après le salon. Je vous ferai le bilan justement de mes rencontres et des choses qui se sont passées durant ce salon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'y aller si vous habitez dans le nord de la France. Et si pour vous il n'est pas trop tard d'y aller, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. À très bientôt pour une prochaine vidéo.